Noam Huclin est aussi avec nous en duplex sur le terrain. Comme chaque jour, désormais, on le retrouve tout au long de l'émission. Il est vraiment là avec nous pour nous raconter les belles histoires qui se passent dans notre région, nous faire découvrir le territoire et puis nous présenter aussi les acteurs qui le font vivre. Et aujourd'hui, Noam, vous avez décidé de nous présenter une dame. Eh bien Margot, je viens d'avoir une petite retouche dans mes cheveux parce qu'il faut dire que je ne m'étais pas hyper bien coiffé ce matin. Donc Nathalie s'est permis de me recoiffer juste avant ce duplex. Alors Nathalie, qui est-ce ? Eh bien Nathalie, elle est coiffeuse depuis plus de 40 ans maintenant ici à Saint-Quentin. Elle a son salon depuis une trentaine d'années. Et surtout, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est que Nathalie, c'est la petite star en ce moment. En tout cas, on espère qu'elle va devenir l'étoile de la région parce qu'elle se présente au concours du meilleur ouvrier de France. Vous savez, ce concours national qui récompense l'excellence. Elle a décidé de s'y frotter à ce concours qui se déroule au mois d'octobre, là, cette année. Donc, elle s'entraîne depuis plusieurs mois. Tout ça, bien évidemment, sur fond de crise sanitaire. C'est venu un petit peu chambouler toutes ces pratiques. Mais en tout cas, elle est prête, elle est là, regardez, elle est juste derrière moi. Tout va bien, Nathalie ? Oui, très bien, merci. Prête pour ce concours ? Tout à fait, je m'entraîne. Oui, voilà. Alors, c'est de l'entraînement, là ? Non, là, c'est du réel. Non, c'est une cliente. Non. Ça, vous êtes contente, ça va ? Elle s'occupe bien de vous ? Oui, super, oui. Surtout, je ne suis pas de Saint-Quentin, donc voilà. Je suis vraiment très, très contente, oui, d'être ici. Ouais. On y croit, on la soutient, à ce concours ? Complètement, bah oui. Et je crois en elle, il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez, elle a toutes ses clientes derrière elle, bien évidemment. Elle va représenter notre belle région, bien au-delà de Saint-Quentin à ce concours. Et on ne va pas parler que de ce concours, bien évidemment, puisque dans quelques jours, c'est la rentrée des écoles. On va bientôt, bien évidemment, parler de tendance coiffure. Alors, moi, la mienne, elle est assez classique, mais vous allez voir, il y en a quand même quelques-unes qui sont assez surprenantes. Évidemment, pour parler de la rentrée, on a avec nous une enseignante. Il fallait qu'on vienne vous voir. Alors, je me mets comment ? Je me mets comme ça va ? Très bien. Voilà, regardez, on va se tourner dans l'autre sens. Hop là. Ça se prépare la rentrée ? Oui, je suis déjà dans les cahiers et dans les préparations. Ouais, alors, nouvelle rentrée, nouvelle coiffure. Vous changez ou vous faites comme d'habitude ? Je compte sur Nathalie pour faire du changement. Ah ! Il y a quelques idées en tête ? Une petite coupe sympa, on va voir avec elle. Et un changement de couleur ? Non, je garde la même. Ah, bon. Eh bien, on voit tout ça dans quelques instants. Margot, restez avec nous. Le concours de meilleur ouvrier de France. Et puis, bien évidemment, les tendances coiffure pour la rentrée. À tout de suite. Nathalie, qui est installée ici à Saint-Quentin depuis plus de 30 ans maintenant, et qui, pour terminer sa carrière, tente ce concours. Nathalie, tenter un concours comme celui-là, après 43 ans de pratique, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Parce que finir sa carrière avec l'excellence, c'est très bien. Ouais. C'est quelque chose qui clôture toutes des années de formation, de perfection. Et c'est le Graal chez nous, c'est le plus haut niveau. Ouais. Pour vous, c'est l'indispensable. Si vous voulez bien terminer votre carrière, il faut que vous l'obteniez absolument, ce titre ? J'aimerais beaucoup. Forcément. Mais alors, en tout cas, vos clientes, elles sont unanimes. Pour elles, il n'y a aucune raison que vous ne l'obteniez pas. Non, j'ai un très grand soutien de la part de mes clientes. Ah, ça, déjà, c'est un gage de qualité. C'est une confiance qui est incroyable. C'est très important. Oui. Comment ça se passe concrètement, ce concours ? Vous vous préparez des mois, des semaines, des années avant ? Des mois. Des mois ? Des mois. Ouais. On commence quand même par un entraînement où on est régulier et après on resserre les jours d'entraînement jusqu'à finir l'entraînement tous les jours. Alors, bien que votre entraînement, ça fait quand même 40 ans que vous le faites tous les jours. Votre histoire, alors, vous avez fait une dizaine d'années hors salon, c'est ça ? Enfin, en tout cas, pas ici, vous n'étiez pas à votre compte. Expliquez-nous un peu, parlez-nous un peu de vous. Alors, j'ai été formée par quelqu'un qui concourait, qui est un excellent coiffeur, un Tout vient de là. professionnel, qui exerçait au Prado, rue Constade, Francis, et qui m'a donné le goût du challenge, le goût du concours, et qui partageait la même passion que moi. Le goût de la perfection. Le goût de la perfection surtout, et du détail. Ça, c'est important. Oui, très important. Et donc ensuite, vous vous êtes installée ? Oui. Toute seule ? Toute
toute seule. Ok. Mais plus maintenant, je crois. Non, maintenant je travaille avec mon fils depuis une dizaine d'années. Et vous avez réussi à lui transmettre cette passion. C'est grâce à vous, c'est à cause de vous qu'il est devenu coiffeur. Non, il l'a choisi. Je lui ai laissé le libre arbitre de choisir son métier. Bon, très bien. Alors, bien sûr, tout ça, ce concours, c'est sur fond de Covid, bien évidemment. Ça a changé un peu les choses, ça a modifié la façon de s'entraîner, de percevoir les épreuves. Ça a un petit peu compliqué les entraînements au début, puisqu'on ne pouvait pas se réunir. On s'entraînait plus en visio, en formation visio. Et maintenant, les entraînements ont repris régulièrement au Mans, chez Raphaël Perrier. D'accord. Ok, et alors les épreuves elles sont au nombre de 5 et il y en a aussi pour les hommes. On pense souvent au chignon parce que c'est le classique, mais pas que. Non, il y a une épreuve coupe-homme, une épreuve barbe. Il y a aussi une épreuve coupe-dame assortie d'une couleur. D'accord. Une épreuve chignon de mariée et après chignon artistique. D'accord. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, si quelque chose vous inquiète d'ailleurs ou qui vous stresse un peu, c'est quoi? Chignon artistique. D'accord. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on ne pratique pas beaucoup en salon. D'accord. Ça nécessite un entraînement très poussé. D'accord. Mais on y croit, vous allez réussir. Mais oui, je suis entraînée par Raphaël qui est 4 fois champion du monde. Ah oui, alors avec un maître comme ça, on ne peut que réussir. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rejoigne dans quelques instants. On termine ce petit shampoing qui a l'air très agréable. Pas trop. Parce qu'on vous embête. Mais forcément, le shampoing, c'est censé être un moment agréable et on est là à discuter à côté de vous. Alors, bon, on s'éloigne un petit peu, on vous embête plus et on vous rejoint dans quelques instants. Margot, restez avec nous parce qu'on va parler tendance coiffure pour cette rentrée des classes qui a lieu dans quelques jours. Restez avec nous, on revient tout de suite. Avec Emmanuelle qui est enseignante, on est en train de choisir notre couleur de cheveux pour la rentrée et on hésite, je crois, entre le bleu. Le bleu et le violet. D'accord. Puisque Nathalie a dit que le bleu était la couleur tendance. D'accord. C'est quand même très très bleu. Hein. Oui, très bleu, trop bleu à mon goût. Bleu électrique ou violet profond. Voilà. On se fait un petit vote. Oui. Moi, je vote pour le violet. Oui, moi aussi. Bon voilà. Donc on part sur le violet. Donc ça veut dire que vous nous envoyez une photo ce soir où vous serez en violet. Ça va être compliqué, je crois. Et oui, parce que la rentrée, c'est dans quelques jours, bien évidemment, et forcément, c'est même demain. Et la pré-rentrée, c'est demain pour les enseignants, et forcément, le passage obligatoire chez son coiffeur pour se faire une petite beauté. C'est votre cas, alors vous n'êtes pas enseignante, mais on passe chez le coiffeur faire sa petite beauté. Tout à fait. Oui, je suis infirmière, donc... Et alors, vous venez de très loin, de Compiègne, pour vous faire coiffer à Saint-Quentin. Comment ça se fait? Par rapport d'expérience de Nathalie, le savoir-faire surtout, puis la personnalisation de la coiffure. Ouais. C'est ce que vous venez chercher. Vous n'étiez pas satisfaite avant, mais là il y a un côté très personnalisé où vous êtes pris en compte finalement. Tout à fait, oui. Oui, voilà, on fait coiffure adaptée suivant sa personne, son style. Et donc vous, c'est frisé. Non, moi, j'y connais rien. Décoiffé. C'est décoiffé. Voilà. Alors c'est pas terminé. Voilà. Ça, il paraît que c'est tendance cette rentrée, l'effet décoiffé, Nathalie. Tout à fait, coiffé, décoiffé, ça permet quand même d'avoir un style très naturel, pas trop apprêté. En fait, c'est un coiffé, décoiffé, parce que finalement, on se coiffe. Voilà. C'est-à-dire qu'on se lève pas comme ça le matin, on sort pas du lit, on se coiffe pas et on dit que c'est l'effet décoiffé. Quoi que ça peut marcher. Oui, très peu de personnes. Alors ça, chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, chez tout le monde? Chez tout le monde. D'accord. Et alors, j'ai appris en regardant un peu sur Internet que sur les enfants, il y avait l'effet uppercut qui est très recherché. Alors c'est quoi cette tendance uppercut? C'est une coupe structurée avec un côté une nuque courte et l'autre côté qui est plus long et décoiffé. D'accord. C'est assez surprenant. Il y a des demandes comme ça un peu étranges? Non, c'est pas étrange, c'est très joli. En tout cas, moi je le ferai pas. Mais... c'est pour vraiment les jeunes garçons. D'accord. Et alors chez les femmes, chez les enseignantes, c'est quoi la tendance? Alors, je pense qu'il faut surtout adapter à la personnalité de la cliente et non à la tendance. C'est donc ce que vous venez chercher.
Voilà. La tendance, c'est bien, il faut la respecter, il faut la connaître, mais il faut surtout savoir adapter à la personnalité et à la morphologie de nos clientes. Alors, du coup, ça fonctionne comment? Vous discutez avec votre cliente avant de la coiffer, ou essayez de comprendre ce qu'elle souhaite? On l'observe déjà. D'accord. On observe son style, sa façon de se déplacer, ses vêtements, et après, on discute avec. D'accord. Et là, vous essayez de cerner son tempérament, si c'est plutôt dynamique, punchy, ou un peu moins, si ça va être une coupe sage, on va dire, ou moins sage. Oui, et la façon dont elles entretiennent leurs cheveux, si elles passent beaucoup de temps à la maison ou si elles passent beaucoup de temps. Il faut faire quelque chose qui soit adapté à leur emploi du temps, qu'elles puissent refaire très facilement. Et alors, je crois qu'il y a beaucoup de vos clientes qui aimeraient passer tous les matins pour faire un petit coup de frais dans les cheveux, c'est ça? Ah, mais ça, c'est le rêve de chaque femme. Même moi, j'aimerais bien passer tous les matins chez le coiffeur. Alors, un dernier petit mot, vous faites aussi les perruques. Oui, depuis... Ah, c'est pas pour la rentrée, par contre. Non, c'est pas pour la rentrée. Ce sont pour les gens qui font de la chimiothérapie ou qui ont des problèmes de cheveux depuis une quinzaine d'années. Je les accompagne pour faciliter ce passage dans leur vie très difficile. C'est tout à votre honneur. En tout cas, merci pour ce petit moment avec vous, mesdames. Merci. On vous souhaite bonne chance pour ce concours du meilleur ouvrier de France qui se déroule donc au mois d'octobre. On croise les doigts, on est derrière vous et ça va marcher. Merci.